Dans cette vidéo, j'explique la construction du fameux buzzer, qui est définitivement le projet le plus populaire jusqu'à présent, et un projet très simple. Sur Internet, tu vas trouver différentes versions du plan, du circuit du buzzer, et certains circuits vont être ajustables, il y en a d'autres qui vont être fixes. Pour mon circuit, j'utilise une photocell qui va contrôler le bruit que va faire le buzzer, et en plus, je vais lui rajouter une switch avec un LED pour indiquer lorsque le courant est mis sur le circuit. Pour te donner un exemple du résultat final, voici un buzzer qui a été fait par quelqu'un en 4e année. Je ne me souviens pas si c'est un garçon ou une fille, parce que mon élève ne l'a pas identifié. Bon, c'était dans mon tiroir, mais regarde, un enfant de 4e année qui a soudé ce circuit. Bien sûr, j'étais là pour guider la personne et lui dire quoi faire où, mais c'est quand même génial. Il y a des gens qui ne croiraient pas à ça, qu'en 4e année, on est capable de faire ça. Mais oui, mais oui. Donc, toi aussi, tu peux le faire. Ce qu'on va faire, bien sûr, comme les gens qui étudient la cuisine, on va réunir nos outils et nos ingrédients avant de commencer. Le premier outil de base, ce beau joujou ici, notre testeur qui va permettre de tester la pile, voir si notre pile prise dans le bac de recyclage, bien sûr, si elle est encore bonne pour notre projet, et tester notre résistance pour être bien certain qu'on a la bonne valeur de résistance. En plus du testeur, j'ai des petites pinces coupantes ici. J'ai mes pinces à dénuder qui ont déjà préparé, avec lesquelles j'ai déjà préparé les fils, mais c'est quand même pratique si on veut rajouter des fils parce que je n'ai plus de battery clip. Il va manquer une battery clip. Mon éponge nettoyante. C'est optionnel, mais ça vaut quand même la peine. Si tu te mets vraiment à faire de la soudure de façon plus régulière, ça vaut la peine d'investir pour acheter des éponges. Ça coûte pas cher. Je crois que j'en ai eu 10 pour 5 ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pas cher. Je les mets dans un petit bocal et quand j'ai fait ma soudure, je nettoie ma pointe de fer à souder. Bien sûr, le bon vieux fer à souder, 60 watts, 120 volts, avec la pointe qu'on peut changer lorsqu'elle est trop usée. J'utilise une pointe ronde. J'ai d'autres pointes qui sont plates. Je préfère les pointes plates aux pointes rondes, dépendamment des circuits, mais en général, la pointe plate, je la trouve plus précise. Fait que c'est ça nos outils, bien sûr, la station de soudure et un morceau de fil d'étain, comme ça. Le calibre 0.8 mm, ça veut dire 8 dixièmes de millimètre. Les ingrédients pour ce projet, les composantes. Un petit haut-parleur recyclé, 8 ohms, 3 watts. Dans le cas de celui-ci, ça pourrait être plus petit, ça pourrait être plus gros, peu importe. Petit haut-parleur. Une chip 555 NE555P, soyons très précis, avec la petite rond ici. Donc, ça, c'est la pin 1, 2, 3, 4. En face de 4, c'est 5, 6, 7, 8. Donc, 1 et 8 sont face à face. 4 et 5 sont face à face. J'ai une switch, un photocell. Photocell, il y en a différentes variétés, différentes sensibilités, dirais-je. J'en ai pris une au hasard dans mon kit. On va voir qu'est-ce que ça donne. C'est la beauté de la chose. J'ai deux capaciteurs. J'en ai un 100 ultrafaradé et j'ai un 2.2 ultrafaradé. Si tu n'as pas le 2.2 et tu as acheté le Lego Fun Kit, tu peux utiliser le 10 ultrafaradé. Ça va faire quand même, mais ton buzzer va buzzer moins vite. Le son va être moins élevé, si tu veux. Avec le 2.2, je trouve qu'on a une plus grande gamme de sons qu'on peut produire. Un petit LED qui est optionnel, mais bon, c'est intéressant de voir quand il y a du courant de mis. Je vais le connecter sur la switch, bien sûr. Et notre résistance de 100 ohms. Première chose que tu vas faire, c'est que tu vas vérifier que tu as vraiment bien une résistance de 100 ohms. Si tu n'as pas 100 ohms, c'est pas grave. Si tu peux assembler tes composantes sur un breadboard et tester avec différentes variétés. Moi, j'utilise une 100. Ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. Et tu évites bien sûr de toucher les résistances avec tes mains pour les tenir avec tes mains parce que tu peux fausser la mesure. Donc ici, ça dit 99.4. C'est parfait pour ce que je veux faire. Un autre outil qui peut être intéressant, et celui-là, tu pourrais le trouver dans un magasin qui vend des articles de pêche. Comme je crois qu'il y en a un qui s'appelle ProPac. Là, je ne veux pas faire de la pub à personne, mais des pinces comme ça, c'est vraiment chouette parce que ça te permet d'aller chercher des petites composantes bien cachées et ça te permet de redresser des pattes. Comme par exemple ici, mon photocell a déjà servi pour d'autres projets et simplement en mettant les pattes dans la pince,
Ça permet de redresser nos composantes. Les photocelles ont vraiment des grandes pattes. Je ne sais pas pourquoi ils en mettent aussi long. Peut-être que les robots qui mettent des photocelles dans les circuits ont besoin d'avoir des grandes pattes pour les tenir. Je ne sais pas. C'est fait comme ça, photocelle. Bon, on va faire le circuit. As-tu ton petit carton? Ce carton-là, c'est exactement un quart de feuille 8,5 11. Tu coupes une feuille 8,5 11 sur la longueur, ensuite sur la largeur, ça te donne 4 cartons de ce format. J'approche la webcam et on commence le dessin. Excusez-moi, la grippe est à la mode. Donc, tu vas faire ton dessin. On va l'appeler Buzzer. Buzzer. Et comme le très respectable Forrest Mims va faire, moi, je vais faire mon chip en forme de triangle. Plusieurs circuits, ça va être un rectangle. Plusieurs dessins que j'ai vus sur Internet, ça va être un rectangle, mais moi, je le fais en forme de triangle, comme ça. Et je marque 555. Et ça représente notre chip 555. La ligne en haut, ça va être notre rail positif. La ligne en bas, ça va être notre rail négatif. Et on utilise, dans le cas présent, 9 volts. Pin 8 va aller directement au rail positif. 8. On va mettre un interrupteur. Je ne l'ai pas indiqué ici, mais tu peux le connecter directement sur le rail. L'interrupteur va se passer entre la pin 8 et le rail positif. Il va y avoir un interrupteur et un LED. Pin 4 va être connecté sur rien du tout. Pin 5 va être connecté sur rien du tout. Pin 3 va aller sur un capaciteur de 100 ultrafaradés. Et à la sortie du capaciteur, on va placer le haut-parleur. Au haut-parleur, tu fais un carré, ensuite un triangle comme ça. Et la sortie du haut-parleur direct au rail négatif. Capaciteur 1, on va l'appeler C1, de 100 ultrafaradés, avec le positif de ce côté-là. Maintenant, la pin 1 va aller directement au rail négatif. La pin 6 va aller rejoindre la pin 2. Donc, je vais mettre 6 ici et 2. La pin 2 va sortir dans un capaciteur pour s'en aller à ground. Et notre capaciteur est de 2,2 ultrafaradés. Et c'est le capaciteur 2, donc ça va être C2. La pin 7 va sortir dans notre photocell. Donc, une photocell, c'est qu'on fait une petite résistance qui s'en va au rail positif. Et cette résistance, on fait un cercle alentour et 2 flèches pour indiquer que c'est de la lumière qui active cette résistance. Donc, c'est la pin 7. De la pin 6 à la pin 7, je vais mettre une petite résistance là. Ça va être 100 ohms. R1. Donc, sur mon circuit, pin 8 au positif, pin 1 au négatif. Bien sûr, sur pin 8, c'est là qu'on va mettre notre switch et notre LED. Pin 4, pin 5 font rien. Pin 3 sort dans un capaciteur de 100 ultrafaradés. Le capaciteur sort vers le haut-parleur et le haut-parleur connecté sur le ground, sur ton rail négatif. Pin 2 va sortir dans un capaciteur de 2,2 ultrafaradés. Et la sortie du capaciteur, le côté positif ici, sortie du capaciteur va aller à ground. 6 connectés jusqu'à 2, direct. 6 connectés jusqu'au rail, jusqu'au 7, ou on pourrait dire que connecté directement au rail positif, mais ça revient au même, avec une résistance de 100 ohms. Et notre photocell, qui va être de pin 7 à positif. Mais quand je le fais, je vais dire pin 7 à pin 8. Donc, ça te donne le plan pour le buzzer. Maintenant, on fait le buzzer. Oui. On apporte notre station de soudure. Et je vais déplacer la loupe. Je vais déplacer la loupe pour que tu puisses voir très précisément qu'est-ce que je fais. Je prends mon chip et je regarde où se trouve le petit rond. Petit rond. Je vais approcher ma lampe, ma super lampe. J'utilise de plus en plus ma lampe, tiens. Vraiment pratique. Le petit rond est là. Ça veut dire que là, j'ai pin 1, 2, 3, 4 et en face 5, 6, 7, 8.
La première chose que j'aimerais faire, ça va être de connecter ma résistance de pin 6 à pin 7. Tu prends ta résistance et tu la plies en deux comme ceci. Zoup. Voilà. Ça va te donner un bout qui est plus long et un bout qui est plus court. Le bout qui est plus long, tu le mets sur pin 6. Donc, je fais une petite rotation de ma troisième main et je vais aller placer ma plus longue sur pin 6. C'est pas obligé d'être toute placée tout de suite. Là. Pour pin 7, on le fera tantôt. Pin 6, voilà. Comme ceci. Et voilà. Donc, j'ai démarré mon fer à souder. On va se mettre à 260 degrés. Vu que le fil d'étain est quand même petit, si je mets trop de température, peut-être que ça va risquer d'endommager les composantes plus rapides. Première chose, je vais mettre la première seconde, tu appuies ton fer à souder sur la composante. La 2 pour laisser chauffer. Deuxième seconde, tu amènes ton étain. Youp. Et voilà, c'est fait. Presque. Rappelle-toi que l'étain court vers la chaleur. Donc, si tu mets ton étain sur le fer à souder, ça va faire une bulle sur ton fer à souder. Et ça ira pas sur les composantes parce que les composantes vont être plus froides que la température du bout du fer à souder. Ça paraît-tu? Ça paraît belle soudure faite. Et la deuxième patte de notre résistance, elle va aller sur pin 7. Donc, on dépose le fer à souder et on place la deuxième patte sur pin 7. Voilà, comme ceci. Comme ça. Tout le monde est prêt. Il y a une tempête aujourd'hui. Va-tu avoir de l'école demain? Il n'y a rien de moins sûr. Donc, j'appuie ma pointe, j'attends une seconde et je vais aller mettre mon étain. Je vais le tenir avec mon doigt parce qu'il spring un peu. Et voilà, c'est fait. L'étain froid sur des composantes chaudes. Je te le redis encore et encore que de l'étain froid va courir vers la chaleur. Et si la chose la plus chaude, c'est la pointe à souder, et tu mets ton étain sur la pointe, elle va rester sur la pointe. Ça va faire une petite goutte. Comme l'hiver, quand tu as une petite goutte sur le bord du nez, tu ne pourras rien faire avec, à part que de la nettoyer. Et ça va de l'étain gaspillé. Maintenant, tu as mis ta résistance de pin 6 à pin 7. Tu plies la patte de ta résistance et tu l'amènes sur pin 2. Et on peut tout de suite enlever le petit surplus, ça n'en prend pas beaucoup. J'enlève mon petit surplus. Et avec mes pinces que tu peux trouver dans un magasin de chasse et pêche, je vais aller plier. Attends, je repositionne la webcam. On va plier comme ceci. Youp, pour l'envoyer sur pin 2. Comme ça. Ça m'évite de prendre un fil puis de plier le fil. On sert des pattes de résistance, des pattes de composantes pour faire le lien d'une pin à l'autre. Et fais très attention pour pas que il se retrouve de l'étain entre deux broches sur ta chip, ce qu'on appelle ponter. Tiens, c'est fait. 3 secondes, il faut que ce soit fait. La résistance de 6 à 7, on plie la patte qui est sur 6, on la amène à 2. Donc 6 est connecté directement avec 2 et 6 est connecté avec 7 par le biais d'une résistance de 100 ohms. Jusque-là, ça devrait être assez clair. Maintenant, je vais poser ma photocell. Photocell de 7 à 8. Pin 7 à pin 8. J'approche ma photocell ici et je vais lui donner beaucoup de jeu parce que je vais être capable de la plier dans différentes directions si je veux jouer avec mon gadget. Je ne suis pas obligé de la souder par-dessus l'autre soudure que j'ai faite tout à l'heure parce que je risque de faire fondre ma soudure. Et je le fais parce que j'ai l'expérience pour le faire. Oups, voilà, c'est fait. Pin 7, c'est fait. Maintenant, on va aller faire pin 8.
tu vas peut-être remarquer que l'étain, quand l'étain est encore liquide, il n'y a pas la même couleur que quand il est froid, quand il est refroidi. Quand il est encore liquide, il y a une couleur un peu plus mat. Et quand il est refroidi, plus out. Brûler mon doigt. C'est un objet pour déplacer ça. Youp. Voilà, c'est pas aussi beau que je voudrais. On va lui donner une leçon de beauté. Voilà, c'est fait. Photocell pin 7, pin 8. Je me garde le bout du photocell ici parce que batterie clip et switch et LED vont avoir un fil à connecter là. Le surplus qui est sur pin 7, on peut l'enlever tout de suite. Maintenant, de l'autre côté. De l'autre côté, j'ai petit capaciteur de 2.2 qui est connecté sur pin 2, de pin 2 à pin 1. Et tout ce qu'il va y avoir sur pin 1, on va garder notre surplus parce que ça va servir à connecter d'autres choses. Alors, je le prends dans les pinces comme ça. Je vais l'amener en place. C'est important de bien se placer, positionner nos composantes avant de souder. Voilà. Nettoyage dans l'éponge et on est parti pour la soudure du capaciteur 2.2. Est-ce que ça touche? Non, ça touche pas. Là, ça touche. Voilà, c'est fait. Et maintenant, l'autre broche sur pin 1, je chauffe. Et ensuite, j'amène l'étain. Voilà, c'est fait. En quelques secondes. Donc, capaciteur 2.2 ultrafaradé de la pin 2 à la pin 1. Le surplus sur pin 2, on peut l'enlever. Il ne sera pas utilisé pour faire d'autres connexions. Comme ça. Le surplus sur pin 1 va servir à connecter le battery clip. Maintenant, on rajoute encore l'autre capaciteur de 100 ultrafaradés. Et comme je t'ai dit, tu peux varier tes capaciteurs. Tu peux acheter des paquets de composantes en vrac sur Internet. Tu vas recevoir une grosse poche en plastique avec plein de choses mélangées dedans. Et si tu as un breadboard en plastique, tu peux enficher tes composantes dans un breadboard et tester avant de faire ta soudure définitive. Ici, j'ai juste une seule soudure à faire. Ça va être la pin 3. L'autre soudure, l'autre patte du capaciteur, la sortie du capaciteur, sa patte négative, va aller dans le haut-parleur. Tic, c'est fait. C'est fait, comme on dit au Québec. Mon surplus sur la pin 3, on peut l'enlever. Il ne sera pas utilisé pour effectuer d'autres connexions. La pin 4 et la pin 5 ne seront pas utilisées du tout, mais on va les laisser là quand même. Peut-être un jour, on va utiliser la chip pour faire un autre projet parce qu'on essaie de recycler autant que possible nos composantes. Et je vais tout simplement déplacer ça comme ça ici. Donc, le buzzer est terminé. Qu'est-ce qu'il reste à mettre? Le haut-parleur et l'alimentation électrique. Le haut-parleur, je vais le mettre à la fin parce qu'une fois que ça va être soudé sur le fil du haut-parleur, ça va être un peu encombrant de travailler avec. Donc, la toute dernière étape que je vais faire, ça va être mettre le haut-parleur. Pour l'instant, je vais préparer des fils pour connecter sur le haut-parleur. Donc, j'ai préparé mes fils avec ma pince à dénuder. La pince à dénuder, elle a coûté... Combien ça a coûté cette pince-là? Ça a bien coûté 25-26 $. Regarde, j'ai fait mon petit rail. Petit rail! Ce sera encore plus chouette avec le plan en dessous. Voilà. Petit rail. On nettoie dans l'éponge. Donc, j'ai mon petit rail ici. Et fil d'étain. Chauffe la composante. Garde ton fer. Un petit peu d'étain dessus. Oh, il a déplacé. Pas pire. Comme ça. J'aime pas. Il a bougé.
OK. Nettoyage d'éponge. Voilà. Voilà. Comme dirait Caillou. Et j'ai un haut-parleur connecté ici. Ça va être le fil qui va aller au positif. Maintenant, sur pin 1, ça va être ton autre fil de haut-parleur. La sortie du haut-parleur, disons. Je vais mettre ma chip comme ceci. Et aller brancher mon bout de fil sur pin 1. Peut-être lui donner un petit twist. Plus facile d'accès pour la soudure. Et je vais aller le mettre côte à côte avec ça ici. Voyez-vous? Comme ça. On est prêt pour la soudure. J'applique le fer à souder. Oh, il a déplacé mes trucs. Je l'applique comme ça. Une seconde. Je vais mettre de l'étain. Et c'est fait. Soufflez, soufflez, soufflez. Voilà. Les deux fils rouges vont être connectés au haut-parleur. Donc, le circuit, résistance de 100 ohms, pin 6 à pin 7, photocell, pin 7 à pin 8, connexion directe, pin 6 à pin 2, capaciteur 2.2 ultrafaradé, pin 2 à pin 1, capaciteur 100 ultrafaradé, pin 3 à haut-parleur. Il reste maintenant à connecter, à souder, dirais-je, la source d'alimentation. Et ma source d'alimentation, il y a un LED. Donc, je vais travailler en l'envers. Je vais commencer par la sortie du LED, la broche négative. Tu sais que les LED sont polarisés, donc tu ne peux pas les connecter sur n'importe quel sens. Je vais raccourcir ma broche négative de moitié parce que j'aime ça faire ça le plus miniature possible. Et j'amène mon LED comme ça ici. Voilà. Comment faire? Comment faire? Peut-être lui donner un petit twist. Un petit twist and shout. Si je peux en trouver d'autres, des pinces comme ça, je vais en racheter d'autres. Probablement que dans un magasin de chasse et pêche, je vais être capable d'en trouver. Ici. Oups. Tiens, là ça va aller. Donc, je soude mon LED. On est prêt? Oui. Voilà, c'est fait. Le petit surplus, pas besoin. J'ai connecté la patte négative du LED sur la broche 8. La patte positive du LED, on va la connecter sur notre interrupteur. Et avant ça, bien sûr, ça prendrait une résistance. Hein? Vous savez que un LED, il ne faut pas éviter de connecter ça directement parce que il risque de mourir de chaleur. Mourir de chaleur. Je vais prendre une résistance ici. Et ma belle résistance, je vais la raccourcir parce que je n'ai pas besoin d'aussi long. Je vais faire la même chose pour mon LED. Ce ne sera pas nécessaire d'en avoir aussi long. Si on veut miniaturiser. Et ça, c'est un plaisir d'essayer de mettre tout cela le plus petit possible. Le moins long possible, les broches. Tu peux lancer un défi à quelqu'un qui fait de l'électronique aussi. Tu dis, hey, je parie que je peux faire ce circuit-là plus petit que toi. Miniature. Il y a seulement un certain nombre de fois que tu vas pouvoir plier et déplier les broches sur les composantes. Après ça, ils vont casser. Mais plier une fois et déplier une fois, ça ne va pas la faire casser. J'ai mis long draise, plus que nécessaire. On va mettre un peu plus court, ça fait pareil. Hop. Voilà. On chauffe. L'éteint. Voilà, c'est fait. On souffle.
Et notre résistance est en place. Et à la suite de la résistance, je vais placer mon interrupteur. J'enlève la patte supplémentaire, le surplus de patte. Un surplus de patte. Et voilà, je peux le connecter comme ceci. J'ai pas la batterie clip, mais tu sais qu'elle va être connectée sur la broche du milieu de l'interrupteur. J'aurais pu mettre ma batterie clip, le côté positif, directement sur pin 8, mais j'aime bien avoir plus de petites composantes. Fait que j'ai rajouté un LED puis un interrupteur. Ça évite de toujours avoir à brancher puis à débrancher la batterie à chaque fois qu'on veut utiliser le buzzer. Et brancher et débrancher tout le temps la batterie clip, ben, ça augmente les chances de l'endommager. Ça raccourcit sa vie. Alors, tu branches ta batterie clip une fois et quand tu veux utiliser le buzzer, tu as juste la switch à utiliser. Comme ça. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On peut connecter le haut-parleur maintenant. Bien sûr. Ici, il va me rester un petit surplus pour mettre le côté négatif du batterie clip. Et rendu au haut-parleur, je n'aurais peut-être pas besoin de ma station de soudure. Je vais simplement chauffer mes fils de haut-parleur. Ce haut-parleur-là, ça vient d'une usine à quelque part en Chine. Donc, je vais augmenter ma température à 280 parce que j'ai remarqué que les objets qu'on démonte, des fois, l'étain, on dirait qu'ils sont plus durs à chauffer. Le petit morceau s'est sauvé à l'intérieur. Ouais, c'est sauvé à l'intérieur. Pas grave, il va rester là. Voilà, ça, le surplus du fil qui était là avant. Fais attention à tes yeux parce que des fois, ça s'en va partout. Tu ne veux pas avoir une petite goutte d'étain chaude dans l'œil. Alors, porte des lunettes. Ou vas-y doucement. Je chauffe et je secoue mon parleur sur la table pour faire tomber la gouttelette d'étain. Par expérience, c'est jamais arrivé de toute ma vie qu'il y a une gouttelette qui me rebondisse d'en face ou dans l'œil. Quand tu donnes un coup comme ça, le petit surplus va tomber directement sur la table. Et c'est tout. Ça ira pas plus loin. Voilà, mon parleur est prêt à utiliser. Positif, négatif. Du moins vers le plus, moins est à gauche, c'est-à-dire la sortie du capaciteur 100 ultrafaraday. Et la sortie audio haut-parleur va directement sur pin 1, comme ceci. Maintenant, je vais lui mettre du bel étain nœud. Voilà pour le premier. Et miracle à Memphis. C'est fini! Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est connecter une source de courant. Et comme je n'ai pas de battery clip, on va improviser. Avec quoi est-ce qu'on va improviser aujourd'hui? Je vous le demande. Voyons voir avec quoi on pourrait improviser. Ben, j'ai trouvé un fil que je pourrais mettre sur le négatif, oui. Et certainement que je dois avoir un petit surplus de fil rouge à quelque part pour connecter sur mon positif. Et celui-là. Un projet que j'avais commencé avec une LED RGB. Red, Green, Blue. Avec ces deux fils-là, on va pouvoir faire quelque chose pour le but de la vidéo, pour tester. Donc, j'ai récupéré ces deux fils-là. J'en ai un qui va être sur pin 1, c'est-à-dire ground. Ground. Ground, ça ground, c'est ça ground. Attention. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait le mettre comme ça peut-être. Tiens. Journée tempête. Est-ce qu'il va y avoir de l'école demain? Mystère. À suivre. Je regarde dehors puis je dis que non. J'ai même l'impression que je vais être coincé chez moi. Dans le fond du rang. Voilà mon petit rail qui est prêt. Et j'effectue l'avant-dernière soudure de ce projet. J'ai mis un fil noir. Mets toujours des fils noirs sur ton négatif et des fils rouges sur positif. C'est le code international. Si tu n'as pas de fil noir et de fil rouge,
mais que tu as quand même des fils, prends la couleur la plus foncée pour mettre sur le rail négatif et la plus pâle pour le rail positif. Donc, si j'avais jaune et vert, je mettrais vert pour indiquer négatif et jaune pour indiquer positif. Et quand tu fais de l'électronique, tu remarques ce genre de choses. Quand tu démontes des fils, des fois, il y a 2 fils de couleur, ça va sur du courant, c'est lequel positif, négatif. On prend le foncé, on le met sur le négatif et le pâle sur le positif. Trop long un peu de fil, on va se couper, raccourcir le surplus. Et il ne reste plus qu'à faire la dernière soudure pour connecter l'interrupteur. Et ensuite, on va tout simplement appliquer les fils sur une batterie et ça va faire. Comme ça. Je le mets en plein milieu. Petit nettoyage éponge. Voilà. On est à 280, on va retomber à 260 Celsius. Alors, vous connaissez le principe. On met le fer à souder, on le tient là-dessus 1 seconde, 2 secondes. Ensuite, on amène l'étain juste presque jusqu'au bout du fer. Et voilà, l'étain va courir sur les composantes pour aller rejoindre le bout du fer. On souffle un peu avant de bouger. Et c'est fait, c'est terminé. Ça te donne le buzzer comme j'ai fait sur mon plan. À la différence que sur le plan ici, de la pin 8 au rail positif, je n'ai pas marqué qu'il y avait une switch. Je vais essayer de te le dessiner. Le code, ce serait comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Et ensuite, j'aurai une résistance. Et ensuite, j'aurai mon LED. Et ensuite, j'aurai la pin 8. Et le courant positif arrive d'ici. Fait que ça va dans la switch. Ça sort de la switch, va dans la résistance. Sort de la résistance, va dans le LED. Sort dans le LED, va à la pin 8. Mon gadget est terminé. Il ne reste plus qu'à le tester. Avant de le tester, je vais ouvrir mon interrupteur, vérifier qu'il est en position de marche et connecter une batterie ici. Déplacement de webcam. Il ne sonne pas très fort parce que la résistance et le LED que j'ai mis vont prendre une partie du courant. Si mon positif arrivait directement sur pin 8, probablement qu'il serait plus fort. Mais comment qu'on ferait ça? Ben, on pourrait faire ça en connectant un fil de ta broche ici directement sur pin 8. Fait que tu vas bypasser, tu vas passer tout droit la résistance et le LED pour te rendre directement à pin 8. Et ce que je vais faire, ben, bien sûr, je vais te montrer comment faire. Alors, tu vas couper ton fil, très court. Prends tes pinces à dénuder, comme ça. Imagine si tu avais des pinces comme ça, là, tes parents à la maison te diraient hey, tu pourrais-tu me prêter tes pinces à dénuder? Tu vas dire bien sûr. J'ai ça, moi, dans mon coffre d'outils. C'est pas un coffre d'outils. As-tu un coffre d'outils? As-tu un petit coffret où tu mets tes composantes et tes outils? Voilà, comme ceci. On va faire un bypass. Bypass. Je chauffe. J'applique l'étain. C'est fait, c'est fini. Oups, il n'est pas beau. Voilà, nettoyage dans l'éponge qui était vraiment dû. Ça a bougé un peu, c'est pas grave. Tu vas être super chouette quand même, mon petit. Ok, mon fil est trop long. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais le raccourcir. Comme ça. Le pince à dénuder, il y a un cutter dessus, mais ça va pas dans les petits raccoins. Petit raccoin. Je ne suis pas obligé de le souder directement sur pin 8. Je peux me prendre sur la broche du photocell. Le tordre pour qu'il reste en place. Ok, pas pire comme ça. Il est dans les airs, mais... Ah non, il tient, il est pas vis-à-vis. Oh non! Oh non! Et... Ne bouge plus. Oh, c'est beau ça. Mais qu'est-ce que c'est donc beau? Raccourcir, raccourcir, raccourcir.
Plus petit. Plus petit encore. On va faire une passe de cowboy. Le souder dans les airs. Est-ce qu'on fait la passe du cowboy? Non. On va prendre les pinces. Comme ça. Voilà. Tu peux arrêter de bouger. C'est donc pratique, une troisième main. On appelle ça une troisième main. A helping hand. Tiens, juste le bout comme ça va suffire à la tâche. Dernière soudure. Enfin. Je suis pas très fier, là. Je suis pas très fier. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis pas très fier. Ça a l'air beau. Ça devrait faire. Donc, j'ai un bypass. Quand je vais mettre la batterie, en connectant la pile, pour bien parler, ça va être direct. Ou je vais passer par la switch puis le LED. Dans ce cas-là, le son risque d'être moins fort. Mais là, il va directement, le courant va directement dans la pin 8. Là, le courant passe par la résistance et la LED. Donc, moins de voltage, moins de pression. C'est comme la pression d'eau avec ton boyau d'arrosage. S'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le tuyau, pas une grande pression, ça lave pas fort. Alors, on est direct dedans. Et voilà pour le buzzer. Si tu as des questions, tu es dans mon école, tu aimerais participer au parascolaire, tu as besoin de petites pièces pour tes projets, ça va me faire grand plaisir. Et je te souhaite une belle fin de journée et beaucoup de succès dans tes projets électroniques.